En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ex-première dame Simone Gbagbo se sont pourvus en cassation ce lundi 16 mars. L'épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo avait été condamnée à 20 ans de prison et de 10 ans de privation de ses droits civiques pour son rôle dans les violences électorales de 2010-2011 au terme de plus de 2 mois de procès. Un verdict jugé trop sévère pour certains et sans fondement pour la défense. On s'est pourvu en cassation. La procédure est irrégulière et doit être frappée de nullité. La condamnation repose sur des faits non caractérisés. Il n'y a pas de doute, on aurait dû aboutir à un acquittement. La situation est ubuesque. Ce pourvoi était attendu de la part de la défense, seulement il a également été demandé à la surprise générale par le parquet général qui avait vu ses réquisitions doublées dans le verdict rendu le 10 mars par la cour d'assises d'Abidjan. Plusieurs choses peuvent expliquer justement ce pourvoi en cassation. Il y a d'abord que la main hâtive et lourde, la cour d'assises a soit condamné très lourdement un certain nombre d'accusés et de l'autre côté a été assez clémente pour certains d'entre eux. Et puis l'autre fait qui peut expliquer ça, c'est peut-être que il y a eu une sorte de déni du droit en quelque sorte, c'est-à-dire que au niveau de la procédure, l'instruction n'a pas été au fond des choses, l'instruction n'a pas vraiment creusé profondément, n'a pas cherché des véritables preuves, d'où cette impression vraiment de gâchis judiciaire. Et donc que l'accusation et la défense se retrouvent au moins sur ce point-là pour faire appel, ça montre effectivement que le travail judiciaire n'a pas été fait. Simone Gbagbo a été jugée avec 80 co-accusés, notamment Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, qui a écopé de 5 ans de prison, tout comme Aboudraman Sangaré, fidèle compagnon du couple Gbagbo. Pascal Afinguessan et Daniel Boni-Claverie ont quant à eux été condamnés à des peines plus légères, 18 et 24 mois avec sursis.